Connu au Japon sous le nom de Biohazard, est une série de jeux vidéo aventure, action, réflexion de type survival horror. Le succès de la franchise n'est plus à démontrer. Considéré comme le pionnier du jeu vidéo de zombies, il y a monde de dérivés incluant des nouvelles, séries et même des films et animés. Les dernières sorties sur les jeux sont Resident Evil 7 et Resident Evil 8, qui sont très différents des autres licences, car la plus grande différence est le passage de la vue troisième personne à la vue première personne. Actuellement, le jeu n'est plus à présenter. Yo tout le monde, c'est Revol et bienvenue sur cette vidéo d'anecdotes sur votre série de combats de zombies préférée. Un de mes meilleurs jeux de tous les temps. Petite parenthèse, Resident Evil 2, il m'a traumatisé. Il a traumatisé mon enfance. Donc, prends une hache, quelques antidotes et beaucoup de munitions et sois prêt pour les 15 anecdotes sur Resident Evil. Sur ce, commençons. Fait numéro 1. Vous savez pourquoi Resident Evil se nomme ainsi? À la base, le jeu devait s'appeler Biohazard, en français menace biologique. Mikami, le créateur du jeu, et son équipe voulaient un nom qui marque. Or, le souci, il y avait déjà un groupe dénommé Biohazard aux États-Unis qui avait déposé ses droits. Alors, les développeurs se sont dit, bon, vu que le jeu de Resident Evil, premier du nom, se déroule dans un manoir, donc Resident, et que dans ce manoir, il y a des trucs pas très catholiques, plutôt maléfiques, alors Evil, méchanceté, démon, ça nous donne Resident Evil. Mais au Japon, le nom est resté le même, car les droits du groupe, apparemment, ne s'appliquaient pas au Japon. Les droits d'auteur, c'est quand même compliqué. Fait numéro 2. Le premier jeu Resident Evil, aussi connu sous le nom de Biohazard, ça dépend juste de ta position géographique, a commencé son développement en 1993. Il a pris quasiment 3 ans aux équipes pour le terminer. Imaginez la pression. Waouh! Fait numéro 3. Le début de Resident Evil, premier du nom, commence par le choix entre Chris Redfield ou Jill Valentine. Cependant, une bêta révèle que le mode coop aurait pu aboutir sur le jeu. Mais dans la version finale, vous savez tous, ça a été supprimé. Fait numéro 4. Toutes les vidéos live action qui se servaient de scènes ont été filmées au Japon. Pourtant, tous les acteurs apparaissant dans les vidéos sont tous américains. C'est quand même un peu chelou. Fait numéro 5. Tokuro Fujiwara, désolé pour la prononciation, désolé mes amis japonais, je vous aime, qui était producteur du jeu, avait pour projet de vendre simplement 200 000 copies. Pensant que le jeu visera un public plus gore, donc plus mature et que ça n'est pas vraiment percé. Au contraire, Resident Evil, premier du nom, l'original s'est vendu à peu près de 1 million de copies. Fait numéro 6. Resident Evil a été inspiré d'un jeu français considéré comme le pionnier du survival horror, intitulé Alone in the Dark. C'est un jeu français. Il vous rappellera vaguement le jeu de Capcom. Testez, je vous conseille. Fait numéro 7. Vous avez jamais demandé comment les développeurs réussissaient à donner une atmosphère aussi tendue, ce sentiment d'insécurité dans la série? Eh bien, Tatsuya Minami, lui et son équipe de développeurs se sont inspirés de véritables maisons européennes pour retranscrire cette peur en visant le jeune public, en visitant les maisons les plus sombres, les plus lugubres d'Angleterre. En tout cas, lui et moi, on n'a pas la même définition des mots vacances. Des mots vacances, détente, pas du tout. Fait numéro 8. Actuellement, on dénombre pas moins de 28 jeux Resident Evil. En sachant que la saga aura 26 ans en 2022, je ne sais pas si ça a déjà eu ou aura, ça fait quand même un beau ratio de 1,060 jeux par an. Ah ouais, quand même. Fait numéro 9. Saviez-vous que dans RE, quand vous tirez sur des zombies, vous tirez sur Shinji Mikami, le créateur? Non, vous ne saviez pas? En fait, il était parmi les membres de la motion capture de Resident Evil Rebirth. Donc genre les personnages zombies qui bougeaient. Il a décidé de se mettre à l'intérieur, quoi. C'est un peu compliqué. Donc quand vous tirez sur des zombies,
il se pourrait que vous tirez sur le créateur. Mindset. Fait numéro 10. Pour le jeu Resident Evil 4 et son développement, les équipes de Capcom voulaient placer en lumière un inspecteur de police nommé Dante. Dante, me direz-vous? Oui, Dante. Le même Dante que celui de Devil May Cry, l'autre jeu ultra connu, ultra fort de Capcom. Mais vous avez bien dans le mille, le concept a été mis de côté, comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fait numéro 11. Vous savez que dans Resident Evil 4, oui, on reste sur ce très bon Resident Evil, et faut de votre avis, si vous tirez dans le lac plusieurs fois, bah vous rencontrerez le gardien du lac. Et ça sera la dernière fois, parce qu'il va vous bouffer. Et oui, lorsque vous tirez sur le lac, un petit truc, on va dire un petit gros truc sortira des eaux. Mais ne vous en faites pas, vous n'aurez pas fait ça pour rien, parce que vous débloquerez le succès, ne tirez pas dans l'eau. Fait numéro 12. Comme je l'ai dit au départ, Resident Evil 7, sorti en 2017, excusez-moi, sera le tout premier Resident Evil en vue à la première personne. Mode de jeu beaucoup plus immersif et dérangeant. Mais ce que vous ne savez pas, les équipes de Capcom voulaient faire de leur jeu Resident Evil des jeux à la première personne. Donc imaginez tous les Resident Evil à la première personne. Wow. Donc on n'aurait pas vu notre très cher Léon, le badass. Là. Mais, il y a toujours là, la PS1 n'était pas assez puissante. Pas du tout pour satisfaire les attentes des équipes de développement. Mais après 21 ans, oui, 21 ans, Capcom a pu enfin réaliser son souhait. C'est bien beau. Mais, oui, encore un mais, il y a bien eu un Resident Evil sur PS1 à la première personne. C'est Resident Evil Survival. Mais bon, il n'était pas ouf, je vous le conseille pas. Fait numéro 13. Connaissez-vous la ressemblance entre Resident Evil et The Shining? Non? Eh bien, je vais vous le dire. Les deux œuvres ont une scène très similaire. La scène de la hache qui vient défoncer la porte. Fait numéro 14. Dans Resident Evil 6, sorti en 2012, il y a une ère de jeu pour enfants. À un moment de l'horreur. Profitez-en pour oublier un peu l'horreur. Vous allez avoir bien besoin. Vous pourrez par exemple chevaucher un panda. Vous voyez un peu, ça va vous faire descendre la tension. Et enfin, fait numéro 15. Vous voulez être un Jedi sur Resident Evil? Sachez que c'est possible dans l'opus Village. Donc le dernier. Il est possible d'avoir un sabre laser stylé dans le mode mercenaire. Comment? Terminez les 8 niveaux en rang double S et vous obtiendrez votre présent. Mais avant, vous allez bien chez sa mère pour terminer ces niveaux. Voilà. Mais comme je suis sympa et que je vous aime beaucoup, j'ai une petite anecdote bonus pour vous. Fait numéro 16, bonus. Il est possible d'incarner un tofu. Oui, un tofu dans le jeu Resident Evil 2 Remake. Son mode, ça c'est inclus directement dans le jeu par les développeurs. Il suffit de terminer le mode 4e survivant au moins une fois pour avoir ce petit tofu. L'objectif est d'atteindre le portail du RPD avant la fin du temps imparti. Et en plus, en terminant le mode avec le tofu, cette fois-ci, vous débloquerez encore d'autres trucs. Mais en tout cas, je ne vais pas vous spoiler. Allez jouer à Resident Evil 2 Remake. C'est une beauté. Et bah les amis, c'est terminé pour ces 15 anecdotes. Enfin 16 sur Resident Evil. Je sais qu'il y en a encore beaucoup. Oui. J'ai mis ceux que j'aimais bien. Si vous voulez ajouter des faits que vous connaissez qui ne sont pas dans la vidéo, dans l'espace commentaire, faites-le. Laissez un pouce bleu si le concept vous a plu et que vous voulez que je continue à en faire. Abonnez-vous pour plus de contenu et partagez cette vidéo à un proche en prétendant que vous connaissez ses faits et que vous êtes plus cool que lui ou elle. Sur ce, je vous laisse. Bisous.